suis ravie de vous retrouver pour un podcast Spiritualité 2.0 et aujourd'hui je réponds un peu à vos questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram Lou Medium Coaching, sur lequel j'ai une petite communauté et de temps en temps je vous demande si vous avez des questions sur n'importe quoi, la spiritualité, l'énergie, qu'on puisse en fait... que je puisse vous donner mon avis, répondre avec vous, vous donner des perspectives peut-être d'évolution dessus. Et aujourd'hui on est clairement sur ce format-là. Et on va commencer, du coup, avec la question de Mimi, en fait, qui me dit qu'elle... alors c'est très intéressant, on va parler beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et notamment avec la question de Mimi, qui me demande, en fait, elle me dit, j'ai beau visualiser mon rêve, le ressentir et le demander, et je suis diamétralement à l'opposé. Trois petits points. Et après, elle me décrit en fait ce qu'elle veut exactement comme type de rêve, notamment ouvrir une maison de vêtements, ce genre de choses, qu'elle joue beaucoup au jeu d'argent, etc., etc., et que ça fonctionne pas. Donc, je vais pouvoir essayer de reprendre avec vous à partir de son expérience, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est partir à partir de l'expérience, de votre vision de vie, de vos problématiques. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des échanges pour les prochains podcasts, de partir à partir de ça à l'élaboration d'une réponse, et notamment avec le peu de connaissances que j'ai, en tout cas de ce que je ressens. Donc pour ceux qui se posent la question, moi je suis médium et coach. J'ai fait des études de psychologie aussi. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Ça fait 6-7 ans maintenant que je suis à mon compte, 7 ans même, que je suis à mon compte dans le domaine de la spiritualité. Donc ça fait assez longtemps, on va dire, que j'évolue dans ça. J'évolue aussi dans ça avec ma meilleure amie éveil spirituel, avec qui en fait on se pousse vraiment pour aller pour évoluer. Et notamment on fait souvent des conférences, enfin on en a fait une, on va en faire une bientôt, sur tout ce qui est loi de l'attraction, changer sa vie, transformer sa vie, etc. Donc moi je suis persuadée, et je le ressens vraiment depuis toute petite, qui a une énergie incroyable. Je vais vous partager un de mes exemples que j'ai écrit aussi, mais un des exemples que je donne beaucoup pour vous expliquer en fait ma première interaction avec l'énergie. Et ça va nous permettre d'articuler tout ça avec vos questions et effectivement la question de Mimi. En gros, quand j'étais jeune, la première fois que j'ai touché à la loi de l'attraction, c'était que je me suis retrouvée dans la cour de récré. Vraiment très simple. Je me suis retrouvée dans la cour de récréation. On était avec plusieurs amis et en fait il y avait un portail qui séparait la cour de récré des grands de la cour de récré des petits, tout simplement. Et à cet âge-là, la première idée qu'on a eue, nous, c'est de faire disparaître cette porte. Et donc je ne sais pas pourquoi, vous voyez que c'est depuis petite, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit à mes amis, à mes copines, on va le souhaiter tellement fort que ça va arriver. Tellement fort, on va le souhaiter que ça va arriver. Donc là, on s'est mis à courir, à courir, à courir, à courir autour, enfin non, en rond juste devant le portail qui était fermé, en demandant en fait à ce que ce portail s'enlève pour qu'on puisse rejoindre, enfin qu'on puisse naviguer entre les deux cours, quoi. C'était vraiment le but. Donc c'était un petit portillon vert en fait, tout simplement, qui était fermé par mesure de sécurité, forcément. Et donc on commence à faire ça. Donc je vous raconte un truc d'il y a plus de 20 ans quand même, hein, parce qu'aujourd'hui je me rapproche plus des 30 ans. Mais, mais on commence à vraiment le souhaiter fort et je me souviens de toutes mes forces de l'avoir souhaité. C'est ce que j'appelle un souhait d'urgence. Quand vous avez besoin de faire un souhait d'urgence, que vous avez vraiment envie de quelque chose, ou qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, que vous voulez manifester un changement, le souhaiter vraiment au plus profond de vous pendant plusieurs secondes, en le visualisant, en le sentant dans tout votre être. Vous voyez, avec cette énergie-là, le voir, le sentir, sentir la force découler de ce résultat. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle moi la manifestation d'urgence. Et bon, on fait ça, et le lendemain, écoutez, je vous jure, on se rend à l'école primaire. Mes copines sont choquées. Moi, je suis choquée. On me regarde et tout. Et il n'y a plus de portillon. Il n'y a plus de portillon le lendemain matin. Donc, moi, ni une ni deux, j'ai un esprit en dehors du côté énergétique et médiumnique que vous voyez, j'ai un esprit très cartésien, donc je vais chercher l'information, je vais voir, je vais demander à la gardienne qui s'appelait Eliane à l'époque. Non mais vraiment incroyable. Je me souviens même de ce détail-là. Et je vais lui dire, je vais lui demander,
Eliane, comment ça se fait qu'il y a plus le portillon? C'est fou. Et d'ailleurs, elle comprend pas trop ce que je lui dis parce que je lui dis: «Oui, hier avec les copines, on voulait qu'il y ait plus le portillon». Enfin bon, bref, elle a rien compris. Elle me dit: «Beh, en fait, ils l'ont pris pour réparation, donc il sera là dans quelques jours». Et en fait, si vous voulez, la synchronicité est incroyable. Qu'il l'ait pris pour réparation ou pour je ne sais quoi, on s'en fout. En tout cas, le lendemain qu'on a fait ça, il y avait vraiment un pouvoir de manifestation. C'est la première fois que je me suis dit: «Waouh, mais en fait, ce que je pense, des fois, ça peut se, réaliser». Et en réalité, le cerveau, des fois, des fois, non, le cerveau ne fait pas la différence. Par exemple, quand vous allez rigoler, le cerveau, il va pas faire la différence si c'est un rire forcé ou pas. Il va déclencher le même taux d'hormones. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que on peut, à partir de certaines pensées et émotions, influer, influencer la matière. C'est-à-dire favoriser la réalisation de quelque chose qu'on veut. Alors on peut pas tout non plus, imaginons que je sais pas moi, on peut pas. En fait, il y a une. C'est ce dont je parlais justement avec ma meilleure amie, c'est que et je veux vraiment, je fais ces podcasts pour vraiment vous parler profondément d'idées qui vont être hyper intéressantes et j'espère vous tirer vers le haut, vous amener d'autres types de synchronicité ou de pensées dans votre vie. Il y a le plan de Dieu, on va dire le plan de l'univers, le destin, ce que vous voulez, et ce que vous pouvez manifester. C'est là que rentre en compte la question de cette petite dame qui me dit, voilà, j'ai beau visualiser mon rêve, le ressentir et le demander, je suis diamétralement à l'opposé. En gros, il faut faire le maximum d'actions cohérentes avec ce que vous voulez, et ensuite vous laissez votre... Il y a ce côté lâcher prise. D'ailleurs, j'ai une autre question. On m'a demandé comment on lâche prise en fait. Comment on fait pour lâcher prise avec l'univers quand on souhaite quelque chose désespérément comme ça. On va en parler. Donc il y a ce côté de lâcher prise et de laisser accepter qu'en fait il y a certains péage de notre vie qu'on peut pas manquer. C'est souvent, pour ceux qui ont écouté mes autres podcasts, je le dis tout le temps, cette métaphore, je suis relou avec ça, mais on est sur l'autoroute de la vie. Il y a certains péages, il y a certaines choses sur lesquelles on va devoir s'arrêter parce que c'est écrit comme ça, parce que c'est fait comme ça, parce que on a des épreuves. Donc moi, pour aller plus loin sur le côté médiumnique, je vous le dis, ce que moi je pense réellement, on a des épreuves qu'on a choisies en haut avant de s'incarner qui vont nous permettre d'évoluer psychiquement, émotionnellement, dans notre corps, dans notre âme, dans notre corps d'âme, dans notre corps énergétique, dans notre âme profonde, qui vont nous permettre d'évoluer en fait. Donc il y a certaines épreuves qu'on a nous-mêmes choisies parce qu'on sait que ça va nous permettre de grandir sur tel et tel point qui nous manque aujourd'hui. Donc tout ce qui vous arrive, imaginons qu'il vous arrive des déferlantes de trucs négatifs, c'est pour une raison en fait. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Donc soit vous rentrez dans ce schéma de négativité qui est très français, qui est très appliqué en fait dans notre vie parce qu'on nous explique pas à l'école. Pourtant ça me paraît indispensable. Je trouve qu'aujourd'hui on devrait avoir des interventions à l'école pour expliquer la pensée positive, mais pas forcément l'expliquer du côté médiumnique, mais ne serait-ce que scientifique en fait sans forcément partir sur le côté énergétique, etc. Parce que, en fait, ça plaît pas à tout le monde. Par contre, le côté scientifique, ça met tout le monde d'accord. Donc, autant parler du côté scientifique. Mais on devrait apprendre à développer cette énergie positive, ce mindset positif, cet état d'esprit positif, parce que c'est cet état d'esprit qui va nous permettre de matérialiser dans le réel ce qu'on veut. Je suis en train de m'emballer là, je le sens. Je suis en train de m'emballer là, je le sens. Mais en réalité, il y a plein d'études qui prouvent que, par exemple, je crois qu'il y avait une étude qui était faite sur des étudiants d'Harvard où ils disaient, en fait, il y avait un groupe où on leur disait oui, c'est pas très bien ce que vous faites, etc. Un groupe où on leur disait c'est super ce que vous faites, quelles que soient les notes, hein. Et en fait, on voyait au fil des mois que le groupe auquel on avait des suggestions négatives, il baissait en termes de notes, alors que le groupe auquel on avait des suggestions positives, il augmentait en termes de notes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on imagine que ce qu'on fait c'est bien, ça en devient positif. Alors attention, il y a une réalité à tout. Quand on imagine que ce qu'on fait c'est bien, évidemment, je sais pas moi, si on imagine que détruire la planète entière c'est bien, ça en devient bien. Je suis pas sûre du
du système. Vous voyez, ça reste quand même, il y a quand même une logique derrière et un bon sens qu'il faut mettre en œuvre. Donc, je m'égare. Mais tout ça pour vous dire que, effectivement, le fait de changer son état d'esprit, d'être dans la gratitude profondément, il y a des études qui le montrent. Je sais plus, il y avait une étude aussi qui parlait du fait que quand il me semble, quand on avait des pensées positives sur un objet, on voyait au microscope que la structure, elle changeait. Voilà, il y a effectivement des recherches en physique quantique qui suggère que l'observateur peut influencer l'état des particules, indiquant une interaction entre la conscience et la matière. Et vous avez même un ouvrage qui s'appelle De l'esprit à la matière, comment les pensées se matérialisent de Darwin Church, qui examine les données issues de diverses disciplines pour démontrer que l'univers fonctionne en synchronicité avec tous les êtres vivants. Mais oui, mais tellement, mais tellement, mais tellement. Il y a une étude qui a été faite par Vladimir Poponin qui s'appelle L'expérience de l'ADN fantôme, qui est évoqué plus tard par Greg Braden. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont isolé des cellules de peau humaine, en l'occurrence des cellules de peau labiale. Ils ont divisé ces cellules en 2 échantillons distincts. C'est incroyable, incroyable. Écoutez bien, ils les ont placées à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Donc jusque-là, on n'a rien d'extraordinaire. Mais là où ça devient fascinant, c'est que lorsqu'un stimulus a été appliqué à l'un des échantillons, une impulsion, un choc ou un changement d'environnement, l'autre échantillon, mais moi j'ai envie de me casser le front contre le mur quand j'entends ça. C'est drôle, c'est pour rire, hein, mais je vous assure que oui, c'est vrai. Tellement je trouve ça incroyable. Écoutez bien. L'autre échantillon a réagi simultanément, bien qu'il n'ait subi aucun stimulus direct. Comme s'il y avait une connexion en fait invisible entre ces 2 morceaux de peau, malgré la distance qui les sépare. Mais quand je vous dis que l'énergie n'a ni temps, ni temporalité, ni rien, ni distance. Souvent les gens ils me disent oui, j'aimerais faire un soin énergétique avec toi Lou, mais moi je préfère en présentiel parce que je sais que ça marche mieux. Mais en fait, il n'y a pas de franchement, profondément, hein, il n'y a pas de temporalité là-haut, il n'y a pas de distance. Quand on va tous enlever notre corps de matière, il y a pas de distance. Il n'y a que de l'énergie. Donc c'est pour ça que l'intention que vous allez mettre dans tout ce que vous allez faire, ça va être hyper important. Pour en revenir à la problématique de Mimi. Donc là, on va faire du concret, parce que sinon, en fait, je pourrais parler de 15 ans d'énergie. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, moi, ça me passionne, hein, c'est mon quotidien. Depuis bien longtemps maintenant, donc allez-y. Donc elle me dit, si je reprends un petit peu ce qu'elle me dit, elle voudrait acheter une maison. Elle voudrait gagner au jeu de hasard une grosse somme permettant d'acheter une maison et de faire plaisir à ses proches. Côté finance, elle voudrait aussi créer sa propre marque de vêtements, mais elle sort plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Donc, elle me dit, je visualise, je remercie le ciel et mes anges et l'univers pour cela. Comme j'étais dans le besoin, c'est vite parti à droite à gauche et du coup, je me retrouve encore dans le besoin. Donc là, on a un problème de besoin. Elle me dit aussi dans un autre message, comme ça vous savez tout, qu'elle dépense beaucoup d'argent dans les jeux de hasard. Donc là, moi, il est clair et net, précis, on arrête de dépenser de l'argent. Là, on va trouver la solution de comment gagner avec ce que j'ai et ce que je fais actuellement, comment gagner de l'argent. Donc, j'arrête de dépenser de l'argent dans des jeux de hasard, je vais plutôt me concentrer sur mon énergie et mes actions. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? En fait, là, ce sont des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour subvenir à tous mes besoins et ne pas me retrouver dans le rouge? Quels sont... En fait, là, ça va être de l'éducation à l'abondance financière. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Juno, il me semble. Et il y a quelqu'un aussi sur Netflix qui a fait une petite série où il expliquait comment... je trouvais ça très passionnant, mais bon, c'est vraiment typique, on va dire, de l'état d'esprit américain. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin voilà, une série qui parlait de comment gérer son argent. Donc là, il faut enlever le plus de crédit à la conso. Il faut en fait, on va dire, épurer, nettoyer, balayer, tout ce qu'on peut balayer. S'il faut travailler plus, c'est bien, il faut travailler plus. C'est-à-dire trouver des moyens pour gagner de l'argent. Alors je dis pas de travailler, on va dire 20 heures sur 24 ou 24 heures sur 24, mais en tout cas de s'arranger pour qu'à la fin on soit dans le plus et pas dans le moins.
Et en fonction du plus qu'on a, donc là, ça va être vraiment une éducation à la gestion financière de base. C'est-à-dire, et là, vous avez plein d'applications, plein de connaissances. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de temps pour payer tout ce que j'ai à payer. Mes enfants ont besoin de temps, enfin voilà, les activités, les machins, les trucs comme ça. Et ensuite, en reste à vivre, il me reste ça. Sur ce reste à vivre, j'économise temps. Je fais tant. Et en fait, là, vous allez structurer. C'est pour ça que je vous dis, en fait, il ne s'agit pas que de rêver. J'adore quand les gens ils me disent oui, la manifestation, c'est seulement d'imaginer. Oui, c'est une grosse part du boulot d'imaginer et de ressentir. Mais en fait, à un moment donné, si vous faites que imaginer et ressentir chez vous et que c'est tout, il se passe rien. Par contre, si vous imaginez, vous manifestez, vous y mettez les émotions et qu'ensuite, en fait, vous mettez en place un plan d'action de chez plan d'action et peut-être que le plan d'action que vous sortez en janvier, il sera pas aussi bien que le plan d'action que vous allez sortir en mars. Mais pour arriver au plan d'action de mars qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, il va falloir passer par le plan d'action de janvier. Donc en gros, il faut être dans l'action et dans la mise en place, on va dire, de bon sens et de logique. De choses qui vont être vraiment importantes et de reconnaître ses responsabilités. Pourquoi je dis ça? Ça va être hyper important de reconnaître ses responsabilités. Je suis responsable de ce que je gagne. Aujourd'hui, je suis responsable de ce que je gagne, mais même moi, hein, le pape, ou enfin je ne sais qui, on est responsable de ce qu'on gagne. Donc évidemment, vous avez, on est bien d'accord, l'environnement en fonction de là où vous êtes né, avec qui vous vivez votre vie, etc. Bien sûr, ça rentre en jeu, mais évidemment, évidemment. Mais on va dire que le reste qu'on peut gérer, c'est nous qui en sommes responsables. Et c'est ni Paul, ni Jacques, ni machin, ni truc, ni bidule, ni voilà. À part s'il y a eu du vol, à part si, voilà, s'il y a des circonstances, on va dire, atténuantes, on est bien d'accord. Mais on va dire que on est responsable de ce qu'on peut créer dans la matière avec l'abondance financière. Pourquoi on parle d'abondance financière? Je pars loin. Parce que Mimi a un problème d'abondance financière. Donc, tout ça pour vous dire, bon, je vous ai pas donné le pseudo entier, hein, je vous rassure pour ceux qui m'écoutent. J'ai donné juste le diminutif. Mais en gros, je suis sûre qu'elle peut améliorer sa gestion. Alors peut-être que ça va pas se faire en 3 mois, hein, peut-être que ça va mettre plus de temps, mais améliorer sa gestion, c'est possible. Mettre en place un plan d'action et l'améliorer au fur et à mesure, c'est possible. Et il faut arrêter, par exemple, s'il vous reste, je sais pas moi, 50 € de reste à vivre, de dépenser 70 € pour essayer de gagner au jeu. En fait, parce que là, l'énergie dans laquelle elle se met, c'est une énergie de manque. Je n'ai pas assez, je n'ai pas assez, donc je vais tout faire et tout essayer pour que ça gagne au loto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'énergie de manque, c'est pas l'énergie dont on a besoin. On a besoin d'une énergie de sérénité, d'harmonie, d'abondance et de gratitude. Pas de manque. Pas de je fais tout et ça marche pas. Mais là, parce qu'il faut tout reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'il faut revoir. Bon, alors peut-être qu'il n'y a pas, de ce que je dis, il n'y a peut-être pas tout à reprendre à zéro, hein. Je voudrais pas que Mimi soit contrariée, mais en tout cas, reprendre sa gestion financière, s'éduquer peut-être à ce niveau-là, et voir en fait, de façon à ce que, au lieu d'être dans le moins, déjà ça passe dans le neutre, et ensuite dans le plus. Ça va être l'objectif principal. L'objectif principal. Et une fois en fait que déjà il va y avoir du neutre ou du plus, tout de suite l'inconscient il va déjà beaucoup plus se calmer. C'est-à-dire qu'il y aura moins l'état de manque, il y aura toujours l'envie d'avoir plus, hein, mais il y aura moins l'état de manque. Il ne faut pas construire ces manifestations sur l'état de manque. C'est-à-dire je n'ai pas assez et demain j'imagine que j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque et waouh, ça me soulage. Faites-le. Moi je vous conseille de le faire parce que c'est pas mal en termes de manifestation. Mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que au lieu de ne faire que l'imaginer, on peut aussi le mettre en place. C'est-à-dire partir de ce point de vue-là. Ok, je veux gagner par exemple 2 millions d'euros. Aujourd'hui, j'ai 10 millions d'euros. Je gagne tant. Comment je peux faire pour prospérer ça? Combien je dois mettre de côté pour avoir telle somme qui me permettrait d'investir dans... En fait, c'est ça qu'il va falloir faire. Il y a aussi une part de calcul. Alors, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi sur ce côté-là. Mais en tout cas, dans ce que j'entends, c'est une part de surtout pas se mettre dans le manque, surtout pas se retrouver dans le manque, et de au moins se retrouver dans le plus.
dans le zéro ou dans le plus, c'est-à-dire de ne pas être à découvert et d'être dans le neutre ou dans le plus par rapport à cette demande-là. C'est hyper important pour l'inconscient parce que du coup, si vous basez vos manifestations sur la peur et sur le manque, et sur la frustration de ne pas y arriver, c'est toutes les énergies qu'il faut éliminer. Je vous le dis, si vous êtes dans la peur du manque, la frustration et le machin, c'est 15 000 fois plus dur de manifester dans cet état-là que dans un état positif. C'est l'histoire de Harvard du début. Si on met quelque chose de positif, et ça veut positif en fait, parce qu'aujourd'hui on se dit oui, non mais j'ai un état positif parce que je pense que ça peut le faire. Non, positif, c'est tout qui est englobé. Positif, c'est se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, être dans le plus aussi, ça va être important, dans le neutre ou dans le plus, ou trouver des moyens pour être dans le neutre ou dans le plus, en parlant d'argent, hein, si c'est votre manifestation ou autre, mais ça peut être autre chose. Déjà, ça va être effectivement de faire des prières ou des manifestations qui vont être positives, de le sentir dans soi, de mettre en place des actions. Ça, c'est quelque chose de positif. Après, si vous faites, par exemple, tous les 4 matins, 3 affirmations devant le miroir et qu'après toute la journée, parce qu'en fait, le cerveau, il fonctionne toute la journée. Et si après toute la journée, on est dans le négatif et la frustration et l'énervement, mais pourquoi il m'arrive ça, dans la victimisation, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi? Mais si vous êtes comme ça, évidemment, c'est hyper dur de manifester. Il y a un moment donné où il faut sortir de la victimisation et passer du côté de la responsabilité. Ok, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je m'en sors? Et en fait, il y a un gros côté dont on oublie dans la manifestation, c'est que, excusez-moi de le dire, je peux pas dire de gros mots, je crois, ici, mais hum, hum, c'est hyper difficile, il faut se relever les manches et il faut travailler. Alors, attention, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais un tel, ça a fonctionné en 1 seconde chez lui. Oui, peut-être, un tel, chacun son chemin. Chacun son chemin. La recette miracle n'existe pas parce qu'elle va être propre à chacun. Chacun son chemin. S'il y a quelqu'un qui, voilà, le lundi, il s'est levé, il avait pour projet d'être millionnaire, le lendemain, il y avait 6 millions d'euros sur son compte, c'est génial. S'il y en a un qui voulait se marier, le lendemain, il a rencontré la femme de sa vie, c'est génial. Et on lui souhaite, mais tellement plus. D'ailleurs, la jalousie, on oublie, hein, ça, s'il vous plaît. On oublie. S'il y a des gens qui réussissent, s'il y a des gens pour qui ça fonctionne, c'est génial, on s'en inspire, on s'aide à se tirer vers le haut, on demande, on dit mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas on est jaloux en secret. Même si c'est des émotions qui sont humaines, attention, je ne dis pas que la jalousie c'est à proscrire, c'est humain, mais servez-vous-en, inspirez-vous des gens. Soyez positif, dites-vous comment elle a fait, quel est le chemin pour y parvenir. C'est ça qui va être super intéressant, c'est en fait en fonction de ce qui nous arrive dans notre vie, comment on peut le transformer pour que nous, ça nous aide à évoluer et que ça aide à évoluer aussi les personnes qui sont autour de nous. Parce que n'oubliez pas, je sais plus qui dit ça, mais on est la somme des 5 personnes avec qui on reste. Mais c'est vrai, rester avec des gens qui ont envie de plus, rester avec des gens qui sont pas dans l'état de victimisation constante et qui sont dans un état de responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Après, bon, la vie, c'est pas toujours de travailler comme un fou, hein, mais et du coup, on va venir au lâcher prise de, je sais plus comment elle s'appelle, attendez, je vais regarder. Je m'éloigne. Enfin non, je m'éloigne pas, mais je vais loin là, les amis. Dites-moi si ce genre de podcast, ça vous plaît, parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité. Moi, je le fais pour vous donner vraiment du contenu qui va être impactant et important. Je vous le dis, hein, vraiment, envoyez-moi un message sur Instagram, quoi. Mais je le fais pour vous donner un contenu qui va être impactant. Pour l'instant, on va dire que c'est pas les podcasts les plus écoutés du monde. On va pas se mentir. Pour l'instant, j'ai vu mes stats sur Spotify ou quoi. C'est pas les stats les plus waouh du monde, hein. Mais je le fais parce que ça me tient à cœur de parler de ça, parce que c'est important, parce qu'en fait, je le vois pas. J'écoute moi-même des podcasts, les amis. J'entends peu de personnes parler de comment je vous parle. J'entends des personnes parler de comment je vous parle qui sont aux États-Unis. Donc, je me dis, ça doit manquer. Il y a quelque chose qui doit manquer aujourd'hui en termes de podcast. Donc, je me dis, allons-y, parlons-en. Faisons ça à la bonne franquette. Mais est-ce que j'ai une astuce pour travailler le lâcher prise? C'est très compliqué. C'est quelque chose que moi-même, c'est une donnée qui m'a demandé beaucoup de travail. Je vais pas vous mentir. Et c'est encore aujourd'hui difficile de lâcher prise parce que, ben voilà, moi j'ai une personnalité
ou quand je veux quelque chose, pareil, hein, je vais, vraiment mettre en place des choses, et je vais avoir du mal à lâcher prise. Mais je peux vous dire que j'ai eu quelques expériences de lâcher prise qui sont incroyables. Je me souviens avec ma meilleure amie, je la cite beaucoup, mais c'est vraiment une partenaire de vie, une partenaire de vie. On s'appelle tout le temps et on est aussi très connectés dans les énergies, on se tire beaucoup vers le haut. Et je me souviens qu'on avait manifesté un appartement. On voulait absolument. En fait, je retournais en Espagne, pour ceux qui ne savent pas un peu ma vie, j'ai vécu en Espagne pendant 2 ans. Et en fait, je suis partie, je suis retournée en France et après, l'Espagne me manquait trop. La nourriture, l'ambiance, la danse, je me suis dit, ouais, je veux trop retourner en Espagne. Donc, j'ai dit à ma meilleure amie, écoute, j'ai donné mon préavis, j'ai pris ma décision, faut qu'on trouve un appart. Donc là, on se lance dans des recherches, je ne vous dis pas. C'était incroyable, on a commencé à tout chercher, surtout qu'en fait, en Espagne, il faut le DNI, donc c'est comme une carte d'identité nationale. Et si vous n'avez pas ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'ils louent pas. Ensuite, il faut des assurances, sauf que les assurances ne vous assurent que si vous avez le DNI. Donc bon, bref, vous voyez le truc qui se mord la queue. Donc la situation quasi impossible, puisqu'on a réussi à se frayer un chemin, mais quasi impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On visualise la petite dame dans l'appartement que je préférais me dire oui, d'accord, etc., etc. Donc je lui dis, va le visiter. Donc on arrange un peu la réalité, hein. Elle dit que, je vous confie des trucs qui ne se disent pas, mais elle dit oui, c'est ma sœur, etc. Elle vit en France, mais là elle veut se poser ici, comme ça elle apprend bien l'espagnol, donc elle parle pas très très bien espagnol parce que je suis pas fluente en espagnol. Je parle comme un arracheur de dents. Voilà, surtout depuis que je n'y suis plus. Autant vous dire que suivre une conversation en espagnol, c'est très difficile, mais voilà. Donc elle va la voir et tout, et puis la dame, elle dit non. Et là, bon, ben, moi, je pleure. Cindy, elle est dégoûtée. Je sais même pas si elle a pas lâché une larme. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, écoute, Lou, tu vois, Whitney Houston, un jour, elle a dit I surrender. Genre, je lâche prise. En fait, ok, j'ai tout fait et I surrender. Genre, si je dois y aller, elle me dit si tu dois y aller, on laisse faire l'univers. Si tu dois pas y aller, t'as tout fait, on a tout fait, on regardait, on épluchait tout, on avait mis les alertes, il n'y avait plus aucune alerte. J'avais fait tout à Alicante, parce que pour ceux qui savent pas, je partais à Alicante. Et elle me dit I surrender. Et en fait, je me dis, mais elle a trop raison. Tu sais quoi? Mais je veux plus en entendre parler. Allez, hop, stop, c'est fini. Moi, j'ai eu un déclic, elle a eu un déclic, on n'en a plus parlé. Le lendemain, 8h30, la dame rappelle et dit bon, c'est bon, je vous apprécie beaucoup, donc c'est vous comprend. Mais je sais pas si vous rencontrez, on n'est pas en France. En France, il y a des personnes étrangères qui louent. En Espagne, il y a des personnes étrangères qui achètent. C'est différent. Il y a très très peu de locations étrangères. Très très peu, c'est très difficile. Il y en a, comme moi, mais très difficile. Écoutez, Mazel Tov, champagne, tout, cotillon. Donc c'est là la première fois que j'ai commencé à vraiment pratiquer le lâcher prise. Mais c'est une notion qui est difficile. Et en fait, il faut s'occuper le cerveau à autre chose. Ça dépend de votre personnalité, hein. Moi, ma personnalité, c'est par exemple d'aller faire mon sport, d'aller danser, etc. D'occuper mon cerveau en fait à autre chose, de faire d'autres activités, d'avoir d'autres envies, d'avoir fait mon maximum de l'autre côté et d'avoir d'autres envies de faire d'autres choses. Peut-être que ça peut vous servir. Après, il y a des gens qui vont fermer le bouquin, comme j'ai fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dire ouais, on n'en parle plus, on fait juste à la cuisine, etc. Ils vont fermer le bouquin dans leur tête. Et des fois, il faut fermer le bouquin. Vous faites le maximum. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, il y a un autre chemin pour vous. Et si j'aurais dû retourner en France, j'aurais dû retourner en France, hein. Enfin, vous savez, en plus, 1 an et demi après, je suis retournée en France. Donc, ça m'aurait juste, voilà. Là, j'ai fait une halte, j'ai eu mes vacances et je suis retournée en France. Enfin, mes vacances, j'ai travaillé tout le long, hein. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien travailler. Bon, j'espère en tout cas avoir pu vous apporter des choses qui sont intéressantes. Si vous avez des questions, essayez de m'envoyer un message sur Instagram avec des détails, parce que c'est ça qui va m'importer pour pouvoir répondre au mieux à votre problématique et aussi pour pouvoir amener le podcast à un différent degré. Si vous avez des questions sur l'argent, l'amour, la spiritualité, la médiumnité, les esprits, ce que vous voulez, moi c'est mon domaine.
Voilà, c'est mon domaine depuis visiblement très petite, donc tenez-moi au courant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.